Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Oh Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Oh Saint-Esprit. Amen. Dans ton cœur, accueille l'Esprit Saint. S'il y a une prière que Dieu exauce toujours, qu'il exauce à 100%, c'est bien celle qui consiste à demander le don de l'Esprit Saint. Jamais Dieu ne refuse, jamais Dieu n'a refusé d'honorer cette prière. Il exauce toujours de la manière la plus forte, la manière la plus directe, la plus immédiate. L'Écriture nous enseigne que si nous qui sommes mauvais, quand nos enfants nous demandent du pain, à la place nous ne leur offrons pas des pierres ou des serpents. À plus forte raison, le Père donne-t-il l'Esprit, l'Esprit, l'Esprit à ceux qui l'ont pris. Car c'est l'Esprit qui fait de nous des fils. C'est l'Esprit qui nous fait vivre d'une vie filiale. Dans ton cœur, appelle le Saint-Esprit maintenant. Père, dans le nom de Jésus, te demandons de nous remplir de ton Esprit. Esprit, prends nos cœurs, nous t'en supplions, remplis-les, refaçonne-les, remodèle-les, transforme-les, guéris-les. Esprit, prends nos cœurs, nous t'en supplions, et donne-nous des cœurs de chair. Ôte en notre poitrine ce cœur de pierre, ce cœur. Ola rabasole kevede yagola kibide yagola samaya sholo lolo yokele yanama sola badada tete bola rabaya somto te baya gole kele yagola yama som sobele kebini yagola maya ola maya shede maya holo kole kevede yagona ibala holo yo solo la yebele maya hola yama som sobele yamuna ma Ibidimaya sole rabaya shamta baya goloko lele idima role yama solo liba lo le melia shimaya ibele maya solo kele yamole ngamaya so emshale yagola kemshale yagola kabshale yagola maya gologe Ibilia malo le yamashere mayagolo kele masole ibalolo. Laisse ton cœur chanter à la gloire et à la louange de Dieu. La Bible dit que l'Esprit se joint à notre esprit et que c'est lui qui atteste que nous sommes vraiment enfants de Dieu. L'Esprit est la preuve que nous sommes fils de Dieu en notre cœur. C'est une preuve personnelle. C'est une preuve intérieure, c'est une preuve intime. Accueille le Saint-Esprit dans ton cœur. Tu es merveilleux, Seigneur. Amen. 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 Merci de t'asseoir. Bien-aimés, il est question tout au long de ces jours, ce temps de Kairos, du mystère de la repentance. Du mystère de la repentance. C'est cela dont il est question. Oui, il s'agit bien d'un mystère. Pourquoi telle personne devant la vérité
arrive à retourner son cœur et à revenir vers le Seigneur, alors que telle autre personne, devant la même vérité, se rétracte, se replie sur elle-même, refuse de se soumettre à la vérité. Amen. 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 Bien-aimés, la repentance est vraiment de l'ordre du mystère. De l'ordre du mystère. Parce qu'il nous est difficile d'expliquer ce qui se passe dans le cœur de l'homme lorsqu'il s'ouvre à la lumière, lorsqu'il vient à la lumière, lorsqu'il fait l'expérience de la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Que se passe-t-il dans les profondeurs du cœur? Beaucoup de choses. J'aimerais vous inviter à méditer quelques passages d'Écriture. Et ces passages d'Écriture peuvent nous permettre d'entrevoir ce mystère de la repentance, d'en percevoir non seulement, la force, mais également la fécondité dans une vie. Nous sommes dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 11. On pourra lire également le chapitre 12. Chapitre 12. J'aimerais lire le chapitre 12 de ce livre, second livre de Samuel. Le Seigneur envoya le prophète Nathan vers David. Il entra chez lui et lui dit: il y avait 2 hommes dans la même ville, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait petit et gros bétail, en très grande abondance. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une brebis, une seule petite, qu'il avait achetée. Il la nourrissait, et elle grandissait avec lui, avec ses enfants, mangeant son pain, buvant dans sa coupe, dormant dans son sein, et c'était comme sa fille. Un hôte se présenta chez l'homme riche, qui épargna de prendre sur son petit et gros bétail, de quoi servir aux voyageurs arrivés chez lui. Il vola la brebis de l'homme pauvre et la prêta pour son visiteur. David entra en grande colère contre cet homme et dit à Nathan: aussi vrai que le Seigneur est vivant, l'homme qui a fait cela est passible de mort. Il remboursera la brebis au quadruple pour avoir commis cette action et n'avoir pas eu pitié. Nathan dit alors à David: cet homme, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Je t'ai oint comme roi d'Israël. Je t'ai sauvé de la main de Saül. Je t'ai livré la maison de ton maître, et j'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si ce n'est pas assez, j'ajouterai pour toi n'importe quoi. Pourquoi as-tu méprisé le Seigneur et fait ce qui lui déplaît? Tu as frappé par l'épée Uri le Hittite. Sa femme, tu l'as prise pour ta femme. Tu l'as fait périr par l'épée des Ammonites. Maintenant, l'épée ne se détournera plus jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour qu'elle devienne ta femme. Ainsi parle le Seigneur: je vais de ta propre maison faire subir contre toi le malheur. Je prendrai tes femmes sous tes yeux, et je les livrerai à ton prochain, qui couchera avec tes femmes à la vue de ce soleil. Toi, tu as agi dans le secret, mais moi j'accomplirai cela à la face de tout Israël et à la face du Seigneur. David dit à Nathan: j'ai péché contre le Seigneur. Alors Nathan dit à David de son côté: le Seigneur pardonne ta faute, tu ne mourras pas. Seulement, parce que tu as outragé le Seigneur en cette affaire, l'enfant qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla chez lui. Nous sommes dans le chapitre 12, verset 1 et le verset 15. Mais on pourra lire tranquillement jusqu'à la fin. Amen. La réaction de David est intéressante parce qu'elle nous montre son indignation devant le péché de l'autre. Quand nous sommes victimes du mal, ou quand nous sommes en présence du mal que pose l'autre, il nous est facile de juger. Il nous est facile d'entrevoir la gravité du mal. Il nous est facile de comprendre que l'acte que vient de poser cet autre qui n'est pas moi, ce vis-à-vis qui est en face de moi et qui pêche
est quelque chose de mauvais. Ici, on rapporte donc, sous forme de parabole, à David le roi, qui est habilité à juger en Israël le crime, la faute d'un de ses sujets. Et nous le voyons très rapidement, David s'emporte. David condamne immédiatement à mort. Il perçoit la gravité de l'injustice qui est faite à ce pauvre qui n'avait qu'une petite brebis. Amen. Amen. Nous sommes ainsi tous devant le mystère du péché, particulièrement le péché de l'autre. Nous sommes prompts à condamner, prompts à juger, prompts, mes bien-aimés, finalement à percevoir la gravité des actes que posent les autres, spécialement quand c'est à notre encontre. Mais s'il y a une repentance à vivre de manière collective, et dans toute la Bible, on nous montre qu'il ne s'agit pas seulement de se convertir personnellement, de se repentir personnellement, mais également comme peuple de Dieu. Le temps du carême est le temps où ensemble, parce que nous sommes solidaires les uns des autres, parce que nous sommes le peuple que Dieu a racheté, le peuple que Dieu a lavé dans le sang de l'agneau, le peuple que Dieu a plongé dans le don de son Esprit Saint, eh bien, ce temps du carême est le temps où nous faisons pénitence. C'est le temps où nous revenons à notre cœur pour reconnaître devant le Seigneur la vérité de notre cœur. Et cette vérité est dramatique pour chacun d'entre nous. Parce qu'elle nous dit que notre cœur, la plupart du temps, mes bien-aimés, vit dans le péché. Elle nous dit que la plupart du temps, notre cœur s'endurcit dans le péché. Et que si nous sommes prêts à condamner le péché de l'autre, nous oublions trop rapidement le péché dans lequel nous-mêmes nous nous sommes établis, dans lequel nous nous sommes enlisés. Il faudra lire le chapitre avant. Dans le chapitre précédent, nous allons découvrir le péché de David. David est roi en Israël. Un jour, il se repose dans son palais et il voit une femme se baigner à la piscine. Et David oublie le Seigneur. Il oublie qu'il appartient au Seigneur. Il oublie qu'il est le roi qui doit établir la justice et qui doit établir la vérité et le droit sur son peuple. Il oublie la crainte de son Seigneur. Et alors, David va pécher. Il va aller de péché en péché. Le texte est magnifique quand on le lit, parce qu'il nous découvre la stratégie du péché. Dans un premier temps, un peu comme dans le jardin des origines, le chapitre 3, que fait David? Il voit la femme, et le texte dit la femme devint très belle. Soudain, elle est devenue très belle. Il est roi en Israël. Il pouvait prendre une femme dans tout le pays, ou femme dans tout le pays. Soudain, cette femme devient la plus belle de toutes. Ensuite, David va faire venir la femme, il va coucher avec elle et il l'envoie chez elle. Et voilà que la femme lui fait dire, mais mon Seigneur, je suis enceinte. David n'avait pas pensé aux conséquences de ses actes. Il n'avait pas entrevu la gravité de son acte. Il avait été comme aveuglé par le péché. La plupart du temps, quand nous fautons, quand nous péchons, nous sommes bien conscients de ce que nous faisons, mais nous n'en souffrons pas. C'est comme si, devant la vérité de nos actes, devant ce que nous faisons, nous sommes incapables de percevoir la gravité. Là, on va dire les conséquences, ou immédiates, ou possibles, ou à long terme, ou à court terme des actes que nous posons. Il était allé avec elle, mais il avait oublié que c'était l'épouse de l'un de ses meilleurs généraux. Il était allé avec elle, mais il avait oublié que c'était l'épouse d'un homme juste. Il était allé avec elle, il avait oublié qu'il était lui, en Israël, le lieutenant du droit. C'est lui qui est habilité à juger. C'est lui qui doit donc être, on va dire pour le peuple de Dieu, la norme visible du droit. C'est lui qui doit établir la justice. Tout cela, face à la séduction du péché, David l'avait oublié. Mais si nous suivons le texte, on découvre que dans la suite du texte, que fait David? Il est devant le fait. Alors, il va s'arranger à faire venir Uri, qui était sur le champ de bataille,
Et il va lui demander de prendre un petit temps de repos. Et le texte est magnifique aussi parce que quand il le fait venir dans son palais, David le couvre de présents royaux. Il lui fait des cadeaux. Descends à ta maison, lave-toi les pieds. Uri sortit du palais suivi d'un présent de la table royale. Nous sommes dans le chapitre 11, le verset 8. Il a pris la femme du général. Il s'est débrouillé pour lui, donner une dispense par rapport à son devoir d'état. Il l'a fait venir et il va lui offrir un repas. Et il va le renvoyer en famille en le comblant de présents. Frère, le texte ne s'arrête pas là. Mais Uri avait fait un vœu au Seigneur. Et dans son vœu, il avait juré de se priver de l'aisance que lui offrait sa situation et que lui offrait sa condition d'homme marié. Il n'ira pas au foyer. David apprend cela et David le fait revenir. En le faisant revenir, il va trouver une autre stratégie. Première stratégie a échoué. Une deuxième stratégie, David décide de l'enivrer. Et il lui fait un grand repas au noble général. On va festoyer. Tu es un grand homme, nous allons manger ensemble. Alors il en profite pour l'enivrer. Et il le renvoie dans cette situation en espérant qu'il ira rejoindre son épouse. Manque de peau. C'est un homme de guerre, un homme aguerri, un homme exercé au combat et que l'on ne manipule pas facilement. Amen. Amen. Alors Uri, plutôt que de rentrer chez lui, va à nouveau rejoindre ses soldats. Et David est mis devant l'évidence, il ne va pas arriver à manipuler cet homme jusqu'au bout. Alors tombe un troisième plan, plus machiavélique. C'est là, c'est lui d'ourdir un complot. Il appelle Joab, il dit, envoie-le au champ de bataille, débrouille-toi pour qu'il y meure. Amen. Amen. Mais bien aimés, ce que j'essaie de vous dire là, j'essaie de vous faire comprendre une chose, c'est que le péché est un engrenage. Le péché n'est pas seulement une force de séduction, c'est également une force d'aveuglement. Quand je suis dans le péché, non seulement je suis séduit, mais je suis aveuglé. Je suis incapable de voir les conséquences jusqu'au bout de mes actes. Et une fois que je suis dans cette situation de péché, si je n'y prends garde, si je n'ai pas la force de revenir à la vérité, si je n'ai pas la force de revenir au Seigneur, je vais aller, de péché en péché. Et dans le cas de David, nous voyons comment cet homme va progressivement, s'enliser dans le mal, un adultère, ensuite une fausse, permission, ensuite de faux cadeaux, ensuite il va enivrer le général, et enfin, le complot, la mise à mort d'un juste, le péché. Mais bien aimé, c'est une machination qui se met en nous intérieurement et qui fait que progressivement nous nous coupons de la vérité. Progressivement, nous nous coupons de nos propres valeurs. Et progressivement, nous nous enlisons dans le mensonge. Dans ce péché de David, ces 2 chapitres, 10 et 11 du deuxième livre de Samuel, nous voyons, cette machination, comment elle évolue, comment elle va emporter ce grand homme. Cet homme qui avait résisté devant péché plus important, devant tentation plus importante. David se révèle ici, sous son jour le moins glorieux. Un homme au cœur animé, traversé et soumis par le péché. Amen. 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 Dis amen un peu plus fort. Amen. Amen. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est la suite, celle que j'ai lue. Nous allons donc voir que pour qu'il revienne à Dieu, il faut un choc salutaire, il faut une parole de grâce, il faut une parole de Dieu pour causer en lui un électrochoc, un choc de lumière
qui va faire exploser tout ce mécanisme, cette sorte de machination intérieure dans laquelle il va s'enliser lui-même, dans laquelle il va se retrouver finalement prisonnier. Parce que après avoir tué Uri, il va prendre la femme d'Uri, il va la vivre avec elle, il va vivre avec elle dans le palais. Il est de part en part jusqu'au bout, il s'est enlisé dans le péché, il s'est assis dans le péché, et il ne se rend pas compte de la gravité des actes qu'il a posés. Comme la plupart du temps, nous ne sommes pas conscients de la gravité des actes que nous posons. Mais quand il s'agit des autres, comme David, nous sommes super. Nous sommes rapides. Nous comprenons. Quand il s'agit du péché de l'autre, nous sommes sûrs que le péché est quelque chose de grave. Que le péché est quelque chose, comment dire, de dramatique. Amen. Et pourtant, la parole de Dieu nous l'enseigne. Elle nous fait comprendre, depuis les origines, que derrière le péché, il y a non seulement l'oubli de Dieu, il y a la rébellion contre Dieu. Derrière le péché, il y a la coupure avec Dieu, la séparation avec Dieu. Devant le péché, il y a la séparation avec son semblable. Derrière le péché, il y a la mort, le monde de la mort et le monde de la souffrance. Derrière le péché, mes bien-aimés, il y a même les souffrances de la vie. Car après la chute, il est dit d'Adam et Ève que désormais, je veux l'entendre, je pourrais l'entendre, désormais. Ça fait référence au... On me suit? Désormais, son pain à la... Ah ben on peut l'entendre, Est-ce qu'on peut l'entendre? Il gagnera son pain à la sueur de son front. Depuis les origines, Dieu nous a révélé que le péché était quelque chose de grave, quelque chose de gravissime, quelque chose de laid, quelque chose de violent, quelque chose qui divise, quelque chose qui détruit, quelque chose qui sème la mort en moi, la mort chez mon frère, la mort également chez Dieu. Car il faut la mort de Dieu dans son humanité. Il faut la mort de Jésus-Christ pour que nous soyons arrachés au drame du péché. Il faut l'avènement de la lumière. Il faut que le Verbe de Dieu se fasse chair pour que nous soyons soustraits, pour que nous soyons arrachés à l'empire et au pouvoir du péché. Oui, le péché est quelque chose de grave. Le péché est quelque chose de dramatique. Il détruit mon frère. Il détruit même l'innocent. Il détruit Dieu lui-même en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, mais quand nous sommes dans le péché, nous oublions tout cela. Parfois même Bible en main, nous oublions tout cela. Amen. Amen. Bible en main, nous oublions tout cela. Alors, faire pénitence ou se repentir nécessite une visite spéciale de Dieu. Une visite spéciale de Dieu. Et si c'est Nathan qui est chargé d'une mission hautement dangereuse, c'est une mission dangereuse. Il devra aller dire au roi que le roi a péché. Mettez-vous dans la tête de ce prophète. Mais un prophète ne vit que par la mission que Dieu lui a confiée. Sa vie, c'est d'accomplir la mission que Dieu lui confie. Amen. Amen. Et David va prononcer un jugement authentique sur son état par le biais de la parabole. Nathan le met devant le miroir. Par le truchement d'une parabole, il le met devant l'état de son propre cœur, endurci, méchant, violent, enlaidi par le péché. Amen. Ce qui est merveilleux, ce n'est pas seulement cette éruption de la lumière de la parole de Dieu dans le cœur de David. Ce qui est merveilleux, bien-aimé, c'est l'accueil de la vérité que David va réserver à Nathan. Il aurait pu dire, qui es-tu pour oser me faire la leçon? Je suis ton roi. Qui es-tu? Je suis ton patron.
Qui es-tu? Je suis ton grand frère. Qui es-tu? Je suis ton aîné. Qui es-tu? Je suis celui qui te paye. Qui es-tu? Je suis ton professeur. Qui es-tu? Je suis celui qui peut te dire va à gauche et tu seras contraint d'y aller. Va à droite et tu seras obligé d'y aller. Amen. Ici, je pense à un témoignage magnifique de conversion que j'ai eu il y a quelques années. Je prêchais une retraite à Issia. Je crois que c'était une retraite de guérison intérieure. Et un soir, une veillée, si on peut-être 200 personnes dans la petite chapelle d'Issia. Un moment de silence, un monsieur se met debout. Il commence à pleurer. Il ne se roulait pas par terre, il ne roulait pas. Il pleure à chaudes larmes. C'est toujours plus facile de voir une femme pleurer. Mais quand on voyait un baraquet se mettre debout, ou il est hystérique, ou alors vraiment il se passe quelque chose d'important dans son cœur, eh bien cet homme commence à pleurer. Silence dans la salle. C'était un moment d'adoration. La prière était silencieuse. Il commence à pleurer. Et à un moment donné, il élève la voix. Oh Dieu, je te demande pardon. Je suis professeur de lycée. J'abusais de mes élèves en échange de notes. Je prenais les enfants d'autrui. J'en abusais sexuellement et en échange, je leur donnais des notes qui ne reflétaient en rien leur niveau. Oh Dieu, j'ai détruit. Pardonne-moi. Silence. Vous savez, quand c'est comme ça, hein, on peut entendre des mouches, hein, parce que tout le monde tire l'oreille. Tout le monde tend l'oreille. On a envie de savoir quelle est la suite. Et le monsieur continue à pleurer. Oh Dieu, pardon, 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 pardon. Dans mes cours de philosophie, j'ai passé beaucoup de temps à dénigrer. Et un jour, une de mes élèves m'a amené une Bible et m'a offert une Bible. J'ai accueilli la Bible par politesse et courtoisie. Quand je suis allé chez moi, j'ai pris la Bible, j'ai mis au WC. Et quand j'allais aux toilettes, j'ai déchiré une page. C'est avec elle que je me torchais. Oh Dieu, pardon. Oh Dieu, pardonne-moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Amen. Le silence était de plus en plus profond. On se demandait que pouvait être la suite. Vous voulez entendre la suite? Bon, vous voulez entendre la suite? Vraiment, vraiment, vraiment? Et il a continué à pleurer debout en pleine église. Est-ce qu'il fallait que le service d'ordre le mette à l'écart? Il fallait. Est-ce qu'il n'était pas en train de semer le désordre dans l'assemblée? Non, pour le coup, voilà vraiment quelqu'un qui était en train de remettre de l'ordre dans sa vie. Parce que se repentir, mes bien-aimés, ce n'est pas seulement ressentir la douleur, ce n'est pas seulement savoir qu'on a fait du mal. C'est en plus de savoir qu'on a fait du mal, souffrir du mal qu'on a fait. Mais en plus de souffrir du mal qu'on a fait, c'est, comment dire, se dissocier. C'est prendre la distance par rapport au mal qu'on a fait. En plus de prendre la distance par rapport au mal qu'on a fait, c'est vouloir ne plus jamais le refaire. Ne plus jamais recommencer le péché qu'on a commis. La repentance implique cela, la connaissance de la vérité de son péché, la douleur de son péché. Amen. Le regret, souvent accompagné de douleur. Dans les mots utilisés souvent pour parler de la repentance, de la pénitence, il y a deux termes. Il y a le terme contrition, il y a le terme attrition. Quand on enseigne la catéchèse et qu'on parle de ces choses, on explique que la contrition, c'est un regret du péché, un regret, une douleur de l'âme, que l'on expérimente, non seulement parce qu'on se situe devant sa faute, mais également parce qu'on se situe devant l'amour de Dieu. On comprend qu'on a blessé son Dieu. On comprend qu'on a trahi celui qui nous aime tant. On comprend qu'on a échoué, on a déçu celui qui nous aime tant. Amen. Et normalement, le mot utilisé en latin pour dire contrition signifie broyer. Broyer, littéralement c'est broyer. Le mot signifie broyer. Broyer. Voire piler, hein, comme si on était écrasé. Ça veut dire que quand l'homme fait cette expérience de la vérité de Dieu, les fruits qui vont
vont suivre, qui vont se dégager de cette rencontre avec la vérité, avec l'Esprit de Dieu, avec le Christ, qui est la vérité, mes bien-aimés, ce sera comme le brûlement de notre cœur. Ce sera comme l'écrasement de notre cœur. Ce sera comme la brisure de notre cœur. Bien sûr, cette brisure peut être plus ou moins profonde. Ça veut dire que je peux pleurer comme je peux ne pas pleurer. Mais une chose est certaine, il y a un pincement dans l'âme. Il y a quelque chose qui pleure en moi. Quelque chose qui saigne en moi. Il y a une prise de conscience. Comment j'ai pu poser tel acte? Moi, qui connais la parole de Dieu, moi qui lis la Bible, comment j'ai pu en arriver là? Alors David, devant la vérité, mes bien-aimés, David a reconnu qu'il méritait le jugement. Il a compris qu'il méritait le jugement de Dieu. Et il faudrait lire le psaume 50, dans le verset 51. Pitié pour moi, ô mon Dieu, dans ta bonté, dans ta grande miséricorde, lave-moi de ma faute. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Amen. Il y a cette prise de conscience qui fait que finalement, nous étions comme enfermés dans le mensonge. La lumière vient nous dévoiler notre état intérieur. Et nous en souffrons. Mais nous ne nous contentons pas d'en souffrir. Nous nous battons pour en sortir. Nous ne nous contentons pas seulement de nous battre pour nous sortir. Nous sommes capables de demander pardon. Et cela s'appelle l'aveu. L'aveu. Il va demander pardon à son Dieu. Il va implorer le pardon de son Dieu. Amen. Amen. Je reviens à mon gars là, le philosophe. Là dans la salle, en silence, tout le monde écoutait, il se met à pleurer un homme. Il dit, oh Dieu, non seulement, j'ai utilisé la parole de Dieu comme papier hygiénique. Non seulement j'ai utilisé mes élèves sexuellement en échange de notes, mais j'ai fait avorter plusieurs femmes. Oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Et ce monsieur s'est mis à pleurer. Il est tombé à genoux. Amen. Amen. Nous voyons dans cet épisode de la vie de David, comme dans ce témoignage, que les fruits de la repentance sont déjà là. C'est la libération du mensonge. C'est la délivrance du mensonge dans lequel on était enfermés. C'est, comment dire, la demande de pardon. On est capable de faire la vérité avec soi-même, la vérité avec les autres. Mais ce n'est pas seulement cela, frères et sœurs, c'est aussi l'humilité. Il était le roi. Et le peut dire, tais-toi. En prison, comme Jean-Baptiste va se retrouver en prison pour avoir dit la vérité, n'est-ce pas? Mais David va reconnaître l'humilité. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est aussi la remise de soi à la bonté divine. David va s'en remettre à la bonté divine. Amen. Amen. Mais le texte pourrait s'arrêter là. La plupart du temps, nous nous arrêtons là. On voit que non seulement David va acquérir, on va dire, le pardon de Dieu, mais David va s'efforcer de réparer le mal en jeûnant, en suppliant, en empêchant les conséquences de ses actes. J'aimerais dire ceci, la plupart du temps, nous oublions cette partie de la repentance. Nous oublions que quand nous avons fait du tort aux autres, quand nous avons fait du mal, le mal que nous avons causé mérite réparation. J'ai demandé pardon à Dieu. Dieu m'a accordé son pardon. Mais mon frère à qui j'ai fait du tort, lui ne m'a pas nécessairement
accorder son pardon. Il mérite également que je fasse une démarche à son endroit. Ce n'est pas parce que Dieu m'a pardonné que je suis dispensé, comment dire, non seulement de mendier le pardon de mon frère, mais également de réparer le dommage que je lui ai causé. Nous oublions cette partie-là. Oui, le Christ a réparé nos fautes. Oui, le sang du Christ nous a lavés. Il nous a affranchis de la damnation éternelle, car l'une des conséquences du péché, c'était également la séparation éternelle avec Dieu. Mais ce que nous oublions, c'est que le Christ ne fait pas de nous des hommes et des femmes irresponsables. En d'autres termes, on prend un exemple très clair. Si je t'ai crevé un œil, si vraiment j'ai compris le mal que je t'ai fait, si vraiment je suis conscient du dommage que je t'ai causé, il me faut non seulement te demander pardon, et même si tu le refuses, j'ai le devoir d'essayer de faire quelque chose pour réparer le dommage que je t'ai causé. En d'autres termes, quand tu as dépouillé ton frère, il ne suffit pas de lui demander pardon, mais il faut également essayer de rendre ce que tu lui as pris. Si tu ne peux pas le rendre, il faut essayer de compenser en posant des actes qui vont, comment dire, atténuer sa douleur. Atténuer sa douleur. Dans le vocabulaire utilisé pour parler, comment dire, de la repentance, de la pénitence, il y a 3 mots. Il y a un premier mot, le premier mot c'est poenam. Le sens, c'est peine et châtiment. Le deuxième mot, c'est tenere. Le sens, c'est subir une peine en réparation du mal qu'on a commis. Le troisième mot utilisé, c'est penitus. C'est un adjectif. Et son sens, c'est un sentiment intérieur de douleur. Un sentiment intérieur de douleur. Ce vocabulaire utilisé pour parler, comment dire, de la pénitence, pour parler de la repentance, montre que une véritable repentance, non seulement doit nous affecter, doit nous toucher intérieurement, doit nous engager intérieurement. Un homme qui se repent, un homme qui regrette son péché, le travail se fait d'abord dedans de lui, dans sa conscience, dans l'intimité de son âme. Et c'est pour cela que la repentance est quelque chose de mystérieux qui nous échappe. Parce que ce que nous allons toucher, c'est cet homme qui se met à pleurer son péché, n'est-ce pas? Mon ami philosophe qui pleure son péché. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'intime de son âme? Ça, c'est le secret de Dieu. Combien de temps Dieu a-t-il pris pour que cet homme en arrive là? Ça, c'est encore le mystère de Dieu. Amen. Amen. Mais la démarche commence au-dedans. Et elle va se répercuter au dehors. David a péché. David va faire pénitence. Il va jeûner. Il va pleurer. Il va mendier. Amen. Amen. La pénitence nous engage donc intérieurement et extérieurement. En d'autres termes, il ne suffit pas que dans mon cœur, j'ai regretté, j'ai renoncé, j'ai avoué ma faute, peut-être dans le sacrement de réconciliation, et je me suis décidé à faire un effort. Il faut que cela soit aussi visible à l'extérieur. Et du coup, la pénitence nous engage, on va dire, socialement. Parce que dans l'acte de réparation, quand je t'ai crevé un œil, je te demande pardon, tu me pardonnes, mais ça ne t'empêche pas de continuer à souffrir, non? Maintenant, tu es handicapé d'un œil. Si je t'aime, si vraiment j'ai compris la gravité du mal que je t'ai causé, la justice impose réparation. La responsabilité exige réparation. Je dois tout faire pour t'aider. Je dois tout faire pour faire diminuer ta souffrance. Je dois donc m'engager aussi extérieurement. La pénitence, la repentance nous conduit donc aussi à poser des actes extérieurs. Et en ce sens, elle a une dimension sociale, elle a une dimension relationnelle. Elle nous permet de nous ajuster aux autres. Elle ne nous permet pas seulement de nous ajuster à Dieu, à la vérité, à la lumière, à l'Esprit Saint. Elle te permet de t'accorder à ton prochain. Amen. Quand, monsieur, tu as trahi ta femme, tu peux aller te confesser.
Dieu va te pardonner. Et cela ne te dispense pas de demander pardon à ta femme et de tout faire désormais pour la consoler, pour regagner sa confiance, pour penser la blessure que tu lui as infligée. Amen. Là, nous allons découvrir que dans la Bible, la pénitence, surtout dans l'Ancien Testament, c'est très présent. La pénitence est d'abord un acte collectif du peuple de Dieu. Cette dimension est importante dans le temps du carême. Et c'est pour cela que tout le long du temps du carême, nous sommes invités à l'aumône, nous sommes invités au partage, nous sommes invités à nous réconcilier avec nos frères. L'aumône a pour but, mes bien-aimés, de partager avec celui qui n'a rien. Et en partageant avec celui qui n'a rien, j'instaure un certain équilibre. Je fais fraternité avec lui. Je fraternise avec lui. Amen. Eh bien aimés, souvent, lorsque notre démarche de pénitence commence, nous n'allons pas jusqu'au bout de ces démarches. Beaucoup d'entre nous se confessent et se contentent du sacrement qui en lui-même déjà rétablit la relation avec Dieu, nous rétablit dans la grâce divine. Mais ils oublient souvent que Dieu ne fait pas l'homme, Dieu ne fait pas de ses enfants un peuple d'irresponsables. Un peuple d'irresponsables. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes irresponsables. Dieu ne m'interdit donc pas de réparer le mal que j'ai fait à mon frère. Au contraire, si j'ai compris cela, au contraire, si je suis un chrétien, c'est-à-dire si je suis un autre Christ, si je vis de la vie du Christ, si je suis dans le Christ, je suis invité à travailler à la réparation du péché du monde. Amen. Et la parole de Dieu nous le dit. La parole de Dieu nous l'enseigne. L'apôtre Paul va dire qu'il va achever dans sa chair ce qui manque à la souffrance du Christ pour son corps qui est l'Église. En d'autres termes, je peux compenser l'impénitence de mes frères. Et ici, il faudra voir, comment dire, la vie des grands hommes de Dieu qui passeront toute leur vie à prier pour les pécheurs, à faire, comment dire, à jeûner pour les pécheurs, à se consacrer à Dieu pour les pécheurs. J'aime beaucoup Saint Dominique. On dit de Saint Dominique qu'il passait toutes ses nuits au pied du tabernacle et il pleurait. Et son cri c'était « Seigneur Jésus, ma miséricorde, que deviendront les pécheurs ?» C'était sa principale prière, sa principale préoccupation. C'est-à-dire le souci des pécheurs. Amen. Parce que je suis chrétien. Parce que je suis greffé sur le corps du Christ et que le Christ est celui qui a offert sa vie pour réparer le péché de l'humanité devant Dieu. Je suis moi aussi invité à offrir ma vie pour réparer le péché du monde. Amen. Amen. Ah, vous allez dire, mais alors, comment ça? Est-ce que la souffrance de Christ ne suffit pas? Elle est suffisante. Dis Amen. Elle est suffisante. Elle suffit vraiment authentiquement. Mais le Christ veut t'associer à son œuvre de réparation. Le Christ se plaît à t'associer à son œuvre de salut. Car comme corps du Christ, si tu es vraiment connecté à la tête qui est le Christ, il te faut apporter à la plénitude que le Christ, à l'accomplissement de ce que le Christ a déjà réalisé, une goutte, celle, on va dire, de ta charité, celle de ta bonté, celle de ta pénitence. Amen. Amen. Alors, comment faire? J'aimerais donner au moins 6 conseils. 6 conseils nous pouvons retenir. Le premier, il nous faut fréquenter le sacrement de réconciliation. Il nous faut le fréquenter. Parce que c'est le lieu où nous recevons de Dieu le pardon de nos péchés devant lui. Et pour que notre confession sacramentelle soit juste, il faut toujours qu'il y ait 4 éléments. C'est un peu comme les 4 pieds d'une table. Le premier élément, c'est
on va dire, le regret. Je dois regretter ce que j'ai fait. Ce regret-là peut nous conduire jusqu'aux larmes, mais il n'est pas obligatoire qu'il nous conduise jusqu'aux larmes, mais je dois regretter. La deuxième chose, c'est que je dois renoncer fermement. Je dois renoncer fermement. Ça veut dire que je dois m'engager intérieurement à tout faire pour ne pas recommencer ce mal-là. Regardez, David a péché, Dieu lui a pardonné et Dieu va quand même lui dire que l'enfant va mourir et l'enfant meurt. Et Dieu va lui dire, mais regarde, maintenant dans ta famille, l'épée ne quittera plus ta propre maison parce que tu as péché. Le péché est quelque chose de dramatique, il a des conséquences. Ce n'est pas parce que Dieu nous a pardonné que toutes les conséquences disparaissent magiquement. Ce n'est pas parce que Dieu t'a pardonné l'œil que tu as crevé à ton frère que l'œil de ton frère soudain se remet à vivre. Le péché, mes bien-aimés, notre péché, même après nous continue de vivre. Si tu meurs avant celui à qui tu as crevé un œil, même par-delà la mort, ton péché continue à tourmenter. Il continue à malmener. Il continue à faire souffrir. Dieu va donc permettre que David soit frappé dans sa propre chair, dans sa propre maison, jusqu'au retournement de son fils contre lui, pour que nous comprenions que le péché est quelque chose de grave, quelque chose de dramatique, quelque chose de douloureux, quelque chose de violent, quelque chose de fratricide, quelque chose d'homicide, quelque chose, on va dire de déicide, puisqu'il donne la mort à Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc la première chose, nous l'avons dite, le regret. Deuxième chose, la renonciation ferme. La renonciation ferme. La troisième chose, c'est, on va dire, l'aveu. Non pas les choses à moitié, non pas les choses approximativement, mais je dois être capable de reconnaître honnêtement, lucidement, devant celui que Dieu met en face de moi, qui lui-même se confesse comme moi, mais qui par une grâce de Dieu se trouve être l'instrument du pardon de Dieu. Je dois être capable de reconnaître, sans mentir. Il n'y a pas besoin de s'excuser. David n'a pas cherché à s'excuser. Il n'a pas dit, mais oui, ce jour-là j'avais bu, ce n'est pas de ma faute, mais tu sais, celle qui m'a tenté, elle est venue, elle a commencé à se balader nue là, au bord de ma fenêtre, et ma femme n'était pas là. Il n'a pas, voyez, jusque dans le sacrement de réconciliation, beaucoup d'entre nous amènent le mensonge. Il faut nommer ton péché. Amen. L'aveu. Cet aveu-là est libérateur. Si vous êtes honnête, si vous avez un peu accès à vous-même, vous vous rendrez compte que quand vous avez fait quelque chose de mauvais, vous avez envie d'en parler. Quand vous avez vécu quelque chose de douloureux, on a envie d'en parler. Eh bien, ce mécanisme-là est naturel. Quand l'homme vit quelque chose d'heureux ou comme quelque chose de douloureux, il y a le besoin de l'exprimer. Il y a le besoin de le dire, de le nommer. L'aveu est donc, comment dire, lié au cœur de l'homme. L'aveu fait partie de ce processus. Il ne faut pas le galvauder, il ne faut pas le masquer, il faut dire les choses. Amen. Quatrième chose, le prêtre va nous donner une pénitence, une réparation. Souvent elle est très sommaire, mais n'oublie pas que Dieu ne fait pas de toi quelqu'un d'irresponsable. Quand tu as fait du mal, Dieu t'invite à assumer tes erreurs et à les réparer. En d'autres termes, avec la pénitence que le prêtre me donne, je suis invité à tout faire pour réparer le mal que j'ai causé. Je dois réparer. Je ne peux pas dire chouette, super chouette, Dieu m'a pardonné, ça y est, je suis sauvé, amen, tout est fait. Amen, non. Non, Dieu ne fait pas de nous des hommes et des femmes irresponsables. Dieu ne fait pas de nous des hommes et des femmes injustes. Ce que tu as volé, tu as le devoir d'essayer de le rembourser. Ce que tu as pris, tu as le devoir
d'essayer de le rendre. Ce que tu as cassé, tu as le devoir d'essayer de le reconstruire. Ce que tu as enterré, tu as le devoir de le déterrer. Amen. Ces 4 éléments, quand ils sont en œuvre dans un cœur, mes bien-aimés, donnent déjà le pardon de Dieu. Ils nous mettent déjà en contact avec la miséricorde divine, le regret, la ferme décision de ne pas recommencer, l'aveu qui libère. Amen. Et la responsabilité qui m'engage à être juste envers celui que j'ai offensé. Voilà le premier conseil que nous allons retenir. Deuxième conseil, lié. Faisons ce à quoi nous sommes engagés devant Dieu et devant les hommes. En d'autres termes, tu es père de famille. Accomplis de la manière la plus excellente possible ton devoir de mère de famille. Tu es père. Cherche à remplir de la manière la plus noble possible ce devoir de père. Tu es payé pour quelque chaîne d'emploi. Tu touches de l'argent pour cela. Eh bien, mets tout ton cœur à faire de la manière la meilleure possible le travail pour lequel tu es payé. Ne cherche pas à prendre autre chose. Ne cherche pas à, abuser de ta position. Deuxième point donc, c'est, on va dire, l'accomplissement du devoir d'État. Troisième chose, il nous faut multiplier les actes de miséricorde spirituelle et corporelle. Dans l'année La Divine Miséricorde, nous en avons longuement parlé. Tout le monde sait désormais qu'il y en a 14, 7 corporels, 7 spirituels. Vous irez regarder. Il nous faut donc nous efforcer de faire largement du bien autour de nous. Il nous faut tout faire pour compenser le mal que nous avons commis par un excès de bien, quitte à ce que cela nous coûte quelque chose. Et c'est pour cela que les mots utilisés pour la pénitence impliquent la notion de peine, la notion de châtiment, la notion de souffrance, la notion de brisement, la notion de retournement. Quatrième chose que nous pouvons nous exercer à faire, c'est offrir nos souffrances au Christ. Offrir nos souffrances au Christ. C'est quelque chose qu'on n'enseigne plus. Quelque chose qu'on n'enseigne plus. Qui est pourtant lié à notre foi. Parce que nous sommes les membres du corps du Christ. Parce que nous sommes greffés sur le Christ. Parce que la vie du Christ coule en nous. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais le Christ qui vit en nous. Nos souffrances assumées, vécues dans le Christ, vécues avec le Christ, vécues comme le Christ, vécues pour le Christ, deviennent eux aussi un moyen de réparer nos fautes. Ils concourent à la réparation de nos fautes. Or, la plupart du temps, chacun d'entre nous, mes bien-aimés, est secoué par de très nombreuses souffrances. Chacun d'entre nous rencontre dans le secret de son cœur un monde de souffrance. Nous côtoyons tous plus ou moins des abîmes de souffrance. La perte d'un être cher, le travail, les problèmes de famille, problèmes sociaux, notre propre péché, autant de souffrances qui nous animent, qui nous habitent et qui nous déchirent et nous labourent le cœur. Mais que nous, la plupart du temps, nous ne pensons pas offrir à Dieu. Que nous ne pensons pas assumer pour offrir à Dieu. Amen. Il y a une phrase de Marthe Robin que j'aime beaucoup et que je me plais souvent à citer. Elle dit ceci: tu nous prends, Seigneur, tels que nous sommes, et tu nous offres au Père tel que tu es. Dieu nous prend tels que nous sommes, et il nous offre au Père tel qu'il est lui. Dans l'offrande de nos peines,
de nos combats, de nos luttes, de nos douleurs, de nos larmes. Mais bien-aimés, nous devenons comme le Christ. Nous devenons des petits rédempteurs. Notre souffrance prend un poids dans le salut, dans la guérison, dans la libération des âmes. Dis Amen. Amen. Et vous comprenez que ce point nous ouvre directement, il nous ouvre immédiatement, on va dire, à l'Eucharistie. L'Eucharistie devient le lieu où finalement j'amène tout cela. Le pain et le vin deviennent à l'autel le lieu de cet admirable échange, où je viens déposer mes misères, où je viens déposer mes peines, où je viens déposer mon effort de réparation, où je viens déposer mes larmes, où je viens déposer tout ce que j'essaie de faire pour que mon cœur, pour que ma vie soit tout à Dieu, pour que je me retourne vers Dieu et que tout en moi bascule vers Dieu. Eh bien, l'Eucharistie est le lieu par excellence. L'élévation devient le lieu où je dépose ma vie à l'autel et où je reçois le feu de l'Esprit, où je reçois la bénédiction divine, où la misère de ma vie, un peu comme ce pain de misère qu'est l'Eucharistie. L'Eucharistie est un pain de misère. Ça n'a jamais nourri quelqu'un physiquement, hein, à part quelques rares mystiques. Si tu as faim, ce n'est pas l'hostie que tu vas aller manger pour te rassasier. C'est quelques gouttes de vin qui deviennent, comment dire, le sang du Christ, un peu de pain. Mais bien aimé, c'est le pain de misère. C'est notre misère que nous offrons. Et qui par l'opération de l'Esprit, par la puissance de l'Esprit, mais bien aimé, est transformé. Si je fais cela, si je vis cela, je me retourne alors totalement vers Dieu. Ma vie produit un fruit de conversion. On peut voir dans ma vie l'humilité. On peut voir dans ma vie la vérité. On peut constater dans ma vie la justice. Car je ne suis pas un irresponsable. La foi ne me rend pas irresponsable. Amen. On peut voir dans ma vie ces fruits de joie également et de paix. En mon cœur, je trouve la paix, je trouve l'assurance, je trouve la joie. Ici, j'aimerais partager un témoignage. Il y a 2 ans, j'étais allé rendre service à la cathédrale de Bruxelles. Et à un moment donné, je me suis mis à confesser. Et je me souviens d'une femme, elle avait attendu longtemps. Elle a pu se confesser, mais à la fin de la confession, elle a fondu en larmes, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a sauté dans les bras de joie. Je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire merci de cette manière-là. L'intonation de la voix disait qu'elle vivait quelque chose de profond. Ses larmes scintillaient, elle brûlait. Elle venait de recevoir la paix. Amen. Elle venait recevoir le pardon et la joie. Amen. Oui, la pénitence conduit à cela. Je me souviens d'une autre confession. Cette fois-ci encore en France, à Nîmes. J'étais dans une paroisse et au début, pendant la période de temps carême, je devais donner un coup de main à un confrère prêtre et je me suis mis à confesser. Une femme rentre au confessionnal. Au moment où elle rentre, tac, je sens quelque chose dans mon cœur. Je savais que quelque chose était en train de se passer. Elle se confesse et je savais que quelque chose s'était passé. Elle est repartie. J'ai dit, elle va venir me voir parce que j'ai perçu quelque chose. Le dimanche suivant, à la fin de la messe, la femme vient. Ah, mon père, merci. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mon père, ça fait plus de 40 ans que je souffrais d'une maladie. J'ai vu tous les experts, j'ai vu tous les spécialistes. Vendredi dernier, quand je suis venu au confessionnal, j'ai confessé un péché que j'avais commis depuis l'âge de 15 ans. Et suite à cette confession, le problème a disparu totalement. Amen. L'aveu et le sacrement apportent également. C'est pas seulement la joie, c'est pas seulement l'humilité, c'est pas seulement la vérité, c'est pas seulement, c'est également parfois la guérison physique. Le pardon guérit, il libère, il guérit personnellement, mais il guérit également la relation avec l'autre. Car quand l'autre se rend compte que je fais des efforts pour réparer le mal que je lui ai fait,
la relation qui était brisée se construit, se refait petitement. Je me souviens également, frères et sœurs, d'un autre fait que j'ai vécu. C'était à l'île La Réunion, dans l'océan Indien. J'étais allé prêcher là-bas et à la fin, je devais recevoir du monde et j'étais vraiment débordé. Il y avait là un jeune couple de la paroisse, des gens très bien, de haute société, gens très engagés, mais le couple était en très grosse difficulté. Ils viennent me voir, je dis, mais regardez la queue, on ne peut pas parler. Je savais qu'ils étaient des membres de la paroisse, on m'en avait dit un mot. Je dis, écoutez, c'est pas grave, j'ai toute la journée pour écouter, le soir, je viens chez vous, on aura plus de temps. Le soir, je suis allé chez eux, ils sont venus me chercher. Nous avons pris le temps de parler. J'ai écouté la femme, j'ai écouté le monsieur, je les ai écoutés ensemble. Ils se sont réconciliés. J'ai confessé l'un, j'ai confessé l'autre. Et comme ils avaient une petite chapelle, parce que c'était un couple très engagé de la paroisse chez eux, j'ai pu célébrer la messe avec bien sûr l'autorisation des responsables du lieu. Et quand je suis parti, c'est un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Quand je suis parti, 3 mois après, on m'appelle, ils me disent que la femme était enceinte. Amen. Amen. Pourquoi? Est-ce l'Eucharistie? Est-ce la réconciliation? Ce que je sais, c'est que dans cette démarche qui a été à l'origine de cette guérison, il y a eu une démarche de vérité, une démarche de repentance, une démarche de réconciliation. Amen. Amen.